Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Corsica qui se déroule comme chaque année sur cette île perdue au large des côtes européennes. Son climat aride et sa végétation composée de maquis en font un territoire hostile. Nos valeureux candidats devront faire corps avec la nature s'ils veulent survivre. Au départ, ils étaient 10, à la fin, il n'en restera qu'un. Après leur première escale, c'est en avion que nos aventuriers rejoignent l'île sauvage et aride de Corsica. Une fois débarqués sur la plage, ils réfléchissent ensemble à la répartition des tâches ainsi qu'au lieu du futur camp. Moi j'aimerais bien aller en Suisse. Maxouchou semble déjà bien décidé à prendre les choses en main. Face à un tel adversaire, Pablouille, le meneur, comprend que la compétition sera rude. Ouais. Va faire la cuisine, je te dis. On parle là. Malgré cela, le caractère jovial de nos candidats prend le dessus. Encore insouciants des dangers qui les attendent, ils préfèrent passer leur première soirée à jouer. Eh les filles, il pourrait vite voler là, hein? Bon les gars? Allez! Chacun de nos naufragés volontaires a eu le droit d'amener un objet personnel avec lui. Certains s'avèrent déjà fort utiles, comme le ballon de Bristou. Concernant Bastock, l'utilité de sa clé est plus difficile à déterminer. Quoi qu'il en soit, la personnalité de chacun se fait déjà bien ressentir. Ce n'est qu'à la nuit tombée qu'ils décident de quitter la plage pour s'éloigner des autochtones. Mais monter un camp dans l'obscurité n'est pas chose aisée. Ils passeront donc cette nuit à la belle étoile. Pipi. Au petit matin, une chaleur suffocante réveille nos candidats. Bon, on y va ou quoi? Maintenant là? Mon rôle m'oblige alors d'intervenir pour les convier à la première épreuve de l'ensablement. Le conseil doit donc se réunir pour décider de qui devra être ensablé. À l'unanimité, alors qu'elle était partie mettre son mini-short, les candidats votent pour Corail. C'est la seule qui reste, il faut pas... Mais en plus, franchement, c'est pas sorti pour l'aventure. Oui. Ah oui, c'est sur le totem, regarde. Le totem, celui qui a la vérification, le blanc, Bon allez on y va. Attends pas de beurre là. Bah il fait caca. Putain le pauvre, devant la caméra t'as dit qu'il faisait caca quoi. Waouh putain ça brûle. Ça brûle. Je sais un peu. Ça va couche. Allez, je veux le jambé. Essaie de soulever, je sais pas comment t'avoir les mains au pied. Allez. Une fois entièrement recouverte, elle doit réussir à s'extirper en un temps imparti. Allez, imagine si pas des billes arrivent. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
Notre unique candidate, bien que de sexe féminin, reste une adversaire de taille. C'est bon. Et oui, cette épreuve est bel et bien réussie. Comme on dit, après l'effort, rien ne vaut quelques minutes de réconfort. Ils peuvent être fiers d'eux, car ils remportent ainsi des vivres et tout un équipement nécessaire au montage du campement. Mais voilà, tu m'as fait. Ah putain, Ah, c'est vraiment de la peur merdique que je viens de sortir là. tu sers à rien. La nécessité d'établir un camp de base est désormais primordiale. S'enfonçant progressivement dans la forêt, nos jeunes Robinson décident tout naturellement de s'installer au-dessus d'une fourmilière. T'as fait moyen, pardon. 15 minutes, t'as fait moyen. Tout le monde met alors la main à la pâte. À la fin de la journée, le camp de fortune est en place. Et nos candidats peuvent enfin goûter aux saveurs d'un véritable repas. Voilà, paella. Ils doivent reprendre des forces pour demain, car une nouvelle épreuve les attend. Tu peux pas me filmer. Waouh, ça fait bien. Putain, ça va, la télé-réalité c'est fatigant quand même. Hein. Ouais. Faire l'acteur 24 heures sur 24, c'était un boulot à plein temps. Nos candidats s'entraînent pour la prochaine épreuve d'immunité. Celle-ci requiert de la force et de l'agilité dans les poignets. Le lancer de Joubi a commencé. Notre poisson volant réussira-t-il à passer la barre des 1 km 500 établie lors du précédent record de Corsica ? C'est un échec. Aucune récompense ne leur est accordée. Et à leur retour au camp, nos valeureux perdants découvrent que les fourmis ont dévoré le peu de nourriture qui leur restait. J'ai joué chez Pablo, j'ai joué chez d'autres potes et tout. Un peu dans le sens vertical. Bon, on y va? Allez, go. Avec peu de matériel, la pêche semble bien plus compliquée qu'elle n'y paraît. Mais ils n'ont plus le choix. La faim commence à planer dans leur esprit et cela devient insupportable pour certains. Bon, on va chercher le poisson là ce soir. Allez, on y va? Nos terrifiants chasseurs des mers s'aventurent au large pour trouver de plus gros gibiers. Bastok est toujours en train de démêler son fil de pêche. Les journées s'enchaînent sans grand résultat. Ça suffit. T'as fini de me mater? Lorsqu'il est à son zénith, le soleil de Corsica est accablant. Le moindre coin d'ombre devient un refuge convoité. Au sein de la communauté, Briston ne fait aucun effort pour se rendre agréable. Je vais vous montrer comment on pêche du bernic. Allez, on va donner un petit coup sur le côté. Après, ça donne ça. Ça, c'est un très bon appât pour le poisson. Ayant passé la nuit à démêler son hameçon, Bastok reste bien motivé. Waouh. Avec cet hameçon et une des berniques qui sont dans la poche, je vais partir pêcher et essayer de ramener du poisson pour gagner l'immunité. Enfin, je sais pas, pour ramener à manger sûrement. C'est parti. J'ai fermé pour vaincre la mer. Après une semaine de pêche intensive, nos candidats rapportent leur premier poisson. C'est un truc dépliant en fait. La fin de soirée s'annonce bien chaleureuse autour du partage de ce maigre repas. Au
lendemain, le poisson n'ayant aucunement rempli leur appétit, ils se laissent tenter par diverses expériences culinaires. Ça, on dirait vraiment de la peau de pomme de terre. C'est quoi d'avoir la peau sur les épaules? On va la faire encore un peu dorée. Bon, en tout cas, faut la... Dès qu'elle est bien... Quand elle est à point, je vous le dis, on la mange. Après, on va porter vos assiettes, je sais pas. Pour faire passer leur penchant cannibale, ils utilisent les dernières réserves d'eau dans une ultime tisane aux aiguilles de pin. Nos candidats sont réduits à manger. Oui, bien. Parce que nous n'avons plus de réserve ici. Nous n'avons plus rien. La fourmi qui a vu que oui, les gens disent. Vu que ça nique les plantes. Ça a même pas de couleur. Oh, qui c'est qui a mis un peu de cassoulet dedans là? Alors? Tentant de s'approvisionner par tous les moyens, nos rescapés creusent le sable en quête d'un quelconque résidu nutritionnel. La source à Tari. Mais non, mais non. Comme les cons. On est en train de trouver de l'eau au fond du sable. Touche pas, je te dis que tu le touches pas. C'est sûrement une source d'eau douce au côté de la mer. Oh les gars, j'ai trouvé un biscuit. Ah La survie se fait désormais plus forte que le partage. L'atmosphère est tendue, mais nos candidats tentent de se détendre un peu. Un peu plus loin, les autres tentent de communiquer avec les autochtones pour leur soutirer quelques vivres, mais ceux-ci restent fermes. En ces temps de crise, ils ne vendront même pas une bouteille pour moins de 90 €. La rivalité est à son comble. La pression a maintenant révélé leur véritable instinct sauvage et meurtrier. Dans ce grand moment d'égarement, ils semblent vouloir se débarrasser de Corail en la jetant dans le trou qu'ils étaient en train de creuser. Nos candidats sont devenus fous! Le soleil les a détruits. Une escadrille médicale est dépêchée sur les lieux. Le médecin tente de calmer le jeu et vient offrir à Corail une petite collation. Ne restez pas longtemps. Ils veulent vous faire enterrer. Hein. Il s'avérera ensuite que cette intervention a été manigancée par nos candidats qui espéraient s'approvisionner, et aussi pour faire remonter le niveau. Mais ils devront encore se débrouiller seuls. Assoiffés, nos candidats recherchent une source d'eau potable. Comment il trouvé un robinet? Trop bien. Tu vois, ça va? Ah non. La source était cuivée les gars. Quand on repart en quête d'eau. Bon, et le manioc, on a tout trouvé ou pas alors? Non. Ah merde, ni eau ni manioc. On a des racines de pain. On avait du riz. On avait. On fait des poissons. On va pêcher là. On va ramener du gros ce soir les gars. Franquette ayant pillé les dernières réserves de manioc, nos candidats montent une alliance contre lui. Survivra-t-il au prochain conseil? Les rafales de vent réputées dangereuses sur l'archipel ravagent le campement et ses occupants. C'est dans cette même journée que va se dérouler la dernière épreuve, la terrible ascension de la Roche Rouge. Tous nos candidats sont sur la ligne de départ. Il en a été décidé que seule cette épreuve les départagera. Le premier à atteindre la mer de l'autre côté ressortira vainqueur, mais la progression est longue et la roche coupante. En proie aux forces de la nature, nos aventuriers doivent lutter une ultime fois pour passer le col. Les rafales de vent se font de plus en plus redoutables.
À ce stade de la compétition, certains essayent de ralentir les autres par tous les moyens. L'extrême difficulté consiste à ne pas se laisser distraire. Perdant un temps monstre, Max Chouchou en profite pour creuser l'écart et arrive finalement premier. À la grande stupéfaction des autres, il remporte cette édition. Tricheur! Plus agile et plus malin, il repart avec tous les honneurs. C'est finalement dans la joie et la bonne humeur que nos candidats retournent sur la plage une dernière fois. Sans rancune, ils pourront bientôt apprécier les vraies valeurs que leur apporteront leur nouvelle vie. 2 bons repas savoureux et un vrai lit bien confortable devraient les contenter. Cette aventure restera profondément ancrée dans leur mémoire, comme la fois où ils se seront surpassés. Merci à vous tous de nous avoir suivis et à l'année prochaine!